À travers une série d'entrevues, ce podcast vous propose une découverte succincte des différents liens qui unissent encore aujourd'hui la France et l'Algérie. Vous vous apprêtez à entendre dans cet épisode le témoignage d'une ancienne pied noire. Cette expression populaire désigne en réalité une Française née en Algérie qui a dû regagner la France à l'indépendance algérienne aux alentours de 1962. À travers son parcours et ses souvenirs, elle revient sur son départ douloureux et sur l'image d'un pays divisé entre deux communautés, les Français d'Algérie et les Algériens. Moi, je suis née à El Biar, ça s'écrit E-L-B-I-A-R. Et c'était à combien 3 km d'Alger, c'était une commune même chic. Hein. Alors là, c'est l'église. Et puis là-bas, alors l'église, à côté, sous palmier, là, ce que vous voyez, c'était la poste. Et puis, en revenant comme ça, c'était la mairie, avec le drapeau bleu, blanc, rouge. On a été mariés dans la mairie, là. Alors, la mairie, là devant, il y avait l'été, il y avait des balles, là, en plein air. Il y avait un manteau avec l'orchestre et tout ça. On dansait sur la place de la mairie. J'avais mon oncle qui avait un salon de coiffure pour dames, donc j'ai travaillé un petit peu avec le salon, au salon avec mon oncle. Alors nous, on avait bien sûr beaucoup d'Européens, mais on avait quand même quelques musulmanes parce qu'on avait 2 ou 3 clientes qui tenaient à ce moment-là, c'était des maisons, des bordels, quoi, des maisons closes. Et on avait des clientes... des mauresques, des filles qui faisaient le trottoir, hein, qui venaient se faire coiffer. En principe, quand même, dans l'ensemble, chacun vivait différemment. Hein. Mais il n'y avait pas de ghetto, voilà. Ah, moi, je ne pense pas. Hein. Donc, quand je travaillais moi, au salon de coiffure, à côté, c'était un quartier où il y avait pas mal de grossistes. Alors, à côté de nous, on avait des grossistes, c'était des parfumeurs, c'était des Arabes. Et à côté il y avait Yvon Zerbib, c'était un juif. Alors, j'étais jeune comme eux, à peu près, on avait 20 ou 25 ans, qu'est-ce qu'on s'entendait bien. Et j'ai une carte, quand je suis venue en France, signée par eux. Alors je dis, il y a un catholique, un juif et un arabe sur ma carte. Et je la garde parce que je veux quand même que cette carte-là, il la garde, parce que la petite qui travaillait chez mon oncle Jeannot, qui m'avait envoyé la carte, et puis tout le monde avait signé. Alors juif et arabe, c'est quand même quelque chose. Par contre, je vous dis... je pense que la religion faisait beaucoup. Hein, c'était quand même assez cloisonné côté religion. Hein. Il y a encore, moi de mon temps, il n'y avait que des chrétiennes. Après ma sœur, on a 9 ans de différence, quand elle était à l'école, il y avait quelques musulmans. Par contre, c'était des familles, des Tabzali, enfin des riches, quoi. De campagne aussi, qu'on avait notre petite campagne, pour aller à la mer, en Renault, on était en hauteur, il fallait, il y avait, je sais pas, 3 ou 4 kilomètres, il ne prenait pas de voiture à ce moment-là. On attendait à pied pour se baigner, puis après on remontait. À mi-chemin, c'était que des Arabes qui habitaient, puis c'était des maisons en torchis, comme ça, et puis comme ça montait, alors les maisons elles étaient un peu en hauteur. Et puis arrivé au milieu de la mer, on la connaissait pas. Alors, ils étaient beaucoup dehors, hein, parce qu'ils vivaient dehors. Et puis quand on passait, on disait bonjour, ils disaient bonjour. Et quand on remontait, il faisait chaud quand on remontait, et ben la mauresque, là, la mauresque, qui ne connaissait pas, enfin elle nous connaissait à France d'aller, elle nous tirait l'eau du puits, et elle nous donnait de l'eau toute fraîche. Alors ça, vous voyez, je vous dis, maintenant que je pense à la mauresque, là, je ne sais pas si c'est toujours la même ou c'était des endroits. C'était pas des verres, c'était des trucs comme des bols en aluminium. Ah oui, il y a des trucs comme ça, ouais, qui marchent. Non, parce que c'est vrai qu'ils étaient quand même ils étaient serviables. Hein. Ben, ce sont des gens simples, vous savez, mais après, bon, quand il y a la guerre, là... Tout me manque de là-bas, si vous voulez, tout. D'abord, premièrement, déjà, le climat, le soleil, et puis tout, nos amis, notre façon de vivre, tout me manque. Bon, maintenant, je me suis fait depuis que je suis là, mais bon, c'est un sujet très dur. Et plus je vieillis, plus c'est dur. Nous sommes rentrés en 62, quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Oui, on est rentrés parce qu'on nous a mis à la porte. Hein. On a été obligés de quitter l'Algérie parce qu'il y a eu l'indépendance.
Oh ben la guerre c'est un drame, c'était pas vraiment une guerre, c'était plutôt des attentats. Donc on vivait, hein, on vivait quand même à peu près normalement quand même, hein. Mais des attentats il y en avait beaucoup. Mais dire qu'on avait peur, non on peut pas dire. Enfin, on se méfiait parce qu'avec les bombes, on vivait quand même, hein. On vivait. Ma petite cousine de 19 ans là qui a été tuée, oui, qui a été tuée. Alors là c'était terrible. Et là, c'était dans la rue la plus grande d'Alger. Donc, c'était des Français d'Algérie qui ne voulaient pas l'indépendance. Ils voulaient pas l'indépendance. Donc, ils ont été pour manifester avec les drapeaux bleu, blanc, rouge et tout ça. Et puis, il y a l'armée qui est venue et puis qui a tiré dessus. Ça, c'est des souvenirs. Donc, elle a été tuée. Je ne pensais pas rentrer. Jusqu'au dernier moment. Ah non, jamais, jamais, non, non. Je suis rentrée par la force, parce que mon mari était d'ici, lui, donc je suis rentrée par la force, parce que lui rentrait, et j'allais pas rester là-bas. C'était bon, on se séparait, donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis venue après lui quand même, hein. Et on s'est connus en Algérie. Mes parents avaient une petite maison de campagne où on allait passer les vacances, parce qu'à El Billard, où on habitait, c'était la ville, c'était vraiment... Donc le soir, on revenait travailler. Mais c'était à pied, il y avait 3 kilomètres à pied pour faire le chemin. Et mon mari était donc rappelé, hein, quand il était rappelé, il y avait des rappels. Et il se promenait là, et je me suis retrouvée entourée de militaires, et tout de suite, on est tombés amoureux. On s'est mariés combien de temps après? On s'est connus au mois de septembre, on s'est mariés au mois d'avril. On s'est mariés tout de suite. On s'est mariés en Algérie avec ses parents. On a fait le mariage. Et après, il a fallu que je rentre. Donc on est rentré en France, je connaissais pas, hein. Et puis je pleurais tellement mes parents, le climat, tout ça. On est retourné, puis on est obligé de rentrer à l'indépendance. Là, ça a été dramatique. Toi, tu es rentré un peu plus vite pour trouver du travail. Je ne voulais pas rentrer, mais je ne pouvais pas de toute façon. Et puis, bon, je suis rentrée, et puis mes parents sont rentrés un peu plus tard. Et puis voilà, on est obligé de rentrer, parce que sur le midi, c'était tous les pieds noirs qui arrivaient, on nous appelait les pieds noirs, tous les rapatriés qui venaient, donc on ne trouvait rien. Donc on est venu là, et puis on a acheté l'appartement. Autrement, non, on était français, hein, français comme pareil qu'ici, hein, même plus patriotes, tous les bébés. Et puis on avait on s'entendait bien avec les Arabes, hein. Bon, c'est vrai que si vous voulez, les Français étaient quand même, dans l'ensemble, ils avaient des postes beaucoup plus hauts que les Arabes. Mais les Arabes qui étaient instruits, tout ça, ils avaient les mêmes postes, hein. Mais dans l'ensemble, il faut reconnaître, hein. Je pense que la religion faisait beaucoup, même c'est des musulmans, nous on était chrétiens, catholiques, hein, donc je pense que c'était une barrière, une grosse barrière. Tourné avec ma mère et puis mon frère de Limoges, là. On dirait, eh ben oui, j'ai trouvé des photos là, en 80, on était la première fois que je suis là. Alors je suis retournée avec, justement, avec des rapatriés, ça m'était un groupe de gens de notre commune, justement. On y est retourné passer 8 jours. Et je suis retournée, il y a moins longtemps que ça, avec Geneviève et Jean-Claude. On est très déçus, de toute façon, parce que c'est plus notre pays, hein. On est très déçus. Et autrement, on a été bien reçus, hein, on ne peut pas dire, mais non, tout le monde est parti. Justement, c'est la première année qu'on est retourné. Justement, c'était les premiers temps qu'il y avait des associations de rapatriés. Maintenant, il y en a moins, puisqu'il y a eu beaucoup de décès. Et ils avaient fait ça au moment de la Toussaint, justement, pour aller sur les tombes. Il y avait beaucoup de gens qui étaient nous, on était d'origine du côté de mon père espagnol, mais du côté de ma mère, ils étaient de France. Mais autrement, les gens étaient très, très, très cimetières, hein. Très, 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 très cimetières. Les générations, quand on allait au cimetière, on allait sur la tombe de mes grands-parents, mais des cousins, on faisait la tournée des cimetières, on était très très cimetières. Alors, est-ce que c'est les origines espagnoles, je ne peux pas vous dire. On a voulu revoir l'immeuble qui nous appartenait, et puis on est monté dans les escaliers, et puis on est arrivé, on a frappé comme ça, et puis qui vient nous prendre, puis on dit les anciens propriétaires là, tout, ils nous avaient pris un immeuble, hein, carrément. Hein. Ben, tout de suite, elle a voulu qu'on rentre, nous faire visiter. Là, par contre, j'ai effacé ça, tu voyais. Parce que c'était pas la peine. Mais c'est facile hein, d'effacer quand quand ça un choc, là, comme ça. Puis c'était des gens que je connaissais pas, hein, alors. Puis bon, ne pas se faire du mal, parce qu'après, c'est pas la peine. Hein. Par contre, j'avais partie d'une association
de ma commune, et là, une fois ou deux par an, on reçoit des bouquins. Amicales des gens de ma commune, voilà. De ma commune, et on est content de se retrouver. Et tous les ans, bon, voilà, moi j'y vais plus parce que c'est trop compliqué, c'est dans le Midi de la France. Et c'est comme une kermesse. Alors là, les gens, là, au début, il y avait beaucoup de monde, maintenant on est de moins en moins, parce que après, les petits-enfants n'ont pas connu, donc ils sont moins intéressés, hein, par quelques-uns, mais ce sont les journaux. Alors je vous dis, avant, au début, c'était 2 fois par an, maintenant c'est qu'une fois, et puis ils sont de moins en moins gros, on est de moins en moins nombreux pour la mémoire des rapatriés, vous voyez. Je dis, vous pouvez jeter tout ce que vous voulez, mais je dis ça, je veux que vous les gardiez. Hein. Tous les bouquins, les garder pour les montrer aux petites et les garder, parce que c'est tout ce qui me reste. Hein. Et puis il y a des articles, vous voyez. Un billard de 56 ans, n'oubliez jamais, vous voyez, donc avec les retrouvailles. Quand c'est bien, quand ça se passe les retrouvailles, il y a beaucoup d'émotions, hein, comme tout le temps. Hein. Ce sont des blessures qui restent toute la vie. Hein, ça. Ouais, oui, Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. C'est l'occasion pour moi de remercier une nouvelle fois la personne qui a accepté de me confier ce témoignage plein de sincérité. Si les liens entre la France et l'Algérie vous intéressent, il existe encore d'autres épisodes en ligne.